Vous avez fait le choix de suivre la radio-télévision Urbaine Conservation de la Nature. Vous êtes bel et bien dans votre émission équistique, mesdames et messieurs. Merci, nous vous amenons ici à Mbinza Météo pour que vous puissiez découvrir un autre aspect, peut-être que vous ignorez, qui fait accompagner notre vie quotidienne. Le centre météo de Mbinza, comme vous le connaissez, que vous l'entendez parler, peut-être il y a des choses que vous ignorez, mais vous avez besoin de découvrir certaines informations et vous avez droit à ces informations. Nous vous amenons au sein de ce centre et puis vous visitez, vous allez apprendre à travers les cadres et travailleurs de ce centre et qui nous fournissent des explications. Ces explications vont vous permettre que vous puissiez savoir ce qu'il y a et ce qui manque au service de doléances de cette structure. Commençons d'abord par nous rendre dans les bureaux de cette grande structure et puis apprenons ce qu'ils font et puis nous allons passer par le parc afin de découvrir ce qu'il y a comme matériel et là où ils récoltent des données qui nous sont envoyées régulièrement et que nous partageons aussi pour la prévision météorologique. C'est parti avec Rédi Mouvement et puis on découvre avec ces échanges autour de toutes ces questions. On se trouve juste après. Les données météo des différentes stations météo de la province de la RDC. Okay. Après la réception, nous transmettons ces données à l'aéroport de Djili pour le réseau aéronautique, pour les besoins aéronautiques, et ensuite à la prévision du temps. Ces mêmes données, nous les transmettons. Vous allez voir, nous avons ici l'ordinateur qui nous sert à transmettre ces données à Casablanca, c'est-à-dire au Maroc, puisque Casablanca est un centre mondial d'information. Oui, il va faire la visibilité de nos données dans le monde. Vous voyez un peu le synopsis que nous avons transmis ce matin. Ici, nous avons transmis, disons d'abord à 6 heures, nous avons transmis ce synopsis Kaleni et Lubumbashi, toujours à 6 heures. Nous avons aussi Gemena et ensuite le synopsis de Binza. On devrait faire 24 heures sur 24, mais nous nous limitons à 15 heures GMT puisque nous transmettons aux aires subnautique principale et secondaire, c'est-à-dire 6 heures, 9 heures, 12 heures et 15 heures GMT. Très bien. Par manque de moyens, on ne continue pas à faire 24 heures sur 24. Si je comprends bien, oui. Toutes ces données ici, vous les envoyez, vous avez mis à geste Casablanca. Casablanca, oui. C'est-à-dire au niveau du Maroc. Maroc, oui. C'est-à-dire les traitements et autres, c'est fait au niveau du Maroc. Maroc, oui. Vous n'avez pas la capacité de traiter ici? Ou des instruments pour... Les instruments, nous transmettons, nous recevons en province de la RDC toutes les données météo, des observations météo, des stations météo en province de la RDC. Ouais. Quand nous recevons ces données, c'est-à-dire sous forme codée, et ici, je fais la saisie ici. Okay. Après la saisie, je transmets au Maroc à Casablanca. Dans le temps, on était en contact avec Brazzaville, puisque Brazzaville c'est un centre régional de télécommunications. Mais la liaison est en panne jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi maintenant nous transmettons à Casablanca vers Maroc. Alors, vous avez quelques instruments au-delà des ordinateurs? Ici, vous avez d'autres instruments à côté? Nous avons le béli vocal. C'est? Le béli vocal. Béli vocal, oui. Ouais. Qui vous sert à quoi? À recevoir et à transmettre les synopsis. Okay. Et nous avons aussi les deux téléphones que nous avons ici. Ça nous sert aussi à transmettre et à recevoir les synopsis. Okay. Les stations météo en province. Donc ce ne sont pas des téléphones pour les appels? Non. Avec ça, on s'échange. Ce sont des téléphones satellitaires? Non, ce n'est pas satellitaire, c'est ordinaire. Des téléphones ordinaires, ouais. Mais que vous avez paramétrés. Paramétrés pour l'utilisation. On reçoit les synopsis. Vous avez quelques difficultés que vous éprouvez par rapport à ces services? Nous avons beaucoup de difficultés ici. D'abord, moi, en tant que chef de division,
je touche 140 000 francs congolais. Vous vous rendez compte? Je viens presque tous les jours ici. Avec les 140 000 comme ce que je vis. J'ai les enfants, j'ai les petits-fils. Et j'ai commencé mon service depuis 1976. Que je rends ce service. Depuis 1976. Je suis engagé depuis 1976. Aujourd'hui, je suis chef de service, divisionnaire, et je touche 140 000 francs congolais. Et puis, nous manquons aussi les moyens de transport. C'est-à-dire, on avait un transport qui pouvait nous transporter pour arriver à temps au lieu de service, on n'en est pas. Avec ce maigre salaire, on essaie de faire tout pour venir travailler. Et par rapport au matériel, vous avez un équipement complet qui est adapté vraiment à ce que vous comptez faire. Oui. Donc du côté matériel, vous n'avez pas de problème par rapport à votre service ici. Oui. Je m'appelle Jean-Pierre Lambo, je suis ingénieur technicien météo aéronautique. Ici, je suis prévisionniste. Je suis chef de division. Prévisionniste. Donc, c'est vous qui nous prévenez déjà que demain il y aura pluie, demain il y aura tempête, il y aura tout ça. C'est ça. Très bien. Alors, nous vous trouvons dans cette salle. Vous pouvez nous expliquer la salle ici, c'est la salle de quoi? Et avec toutes ces machines, elles servent à quoi? Et quel est le travail que vous faites dans cette salle? Ok. D'abord, ici, c'est le centre d'analyse. Ouais. Si on dit centre d'analyse, ça veut dire qu'on analyse de paramètres météorologiques. Ici, dans cette salle, nous élaborons des prévisions. Ok. Dans cette salle ici, à partir des données, tout ça, on rassemble, on fait le calcul et puis on élabore la prévision. Ok. Alors, ces données que vous analysez ici proviennent d'où? Ces données proviennent de toute la République et puis en dehors de la République démocratique du Congo. Parce que les données météorologiques, c'est mondial. Hein? Ouais. Mais comme nous sommes en Afrique, nous avons besoin de données du pays qui nous entoure. Ok. Vous comprenez? Oui, nous sommes comprenons. dans la zone en organisation mondiale de la météorologie, donc nous sommes dans une zone qu'on appelle zone 64. Zone 64, qui signifie quoi? Ça, c'est Signifie que trop technique on pour a- nous. Oui, c'est la vie que tous les pays de l'Afrique sont Trop technique on pour a nous. dans cette zone. Ok. En Afrique du Sud, là, c'est la zone 63, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on avait séparé les zones. À partir de ces données-là, on fait des analyses. Puis, on élabore des prévisions avec nos données ici. Parce que ici, en République démocratique du Congo, nous devons avoir des données des stations de tous les aéroports. Ok. Tous les aéroports, nous avons 54 aéroports ici en RDC. Ce sont ces 54 aéroports qui vous 54 envoient des aéroports, données oui. en temps réel. Oui, on doit nous donner des situations météorologiques dans chaque station. Ok. Quand nous rassemblons, par exemple, ces données ici, quand on donne des stations, ça ce sont des stations. Malheureusement ici il y a 4 ou 6 stations. On devait avoir beaucoup de stations. Ok. À partir de ces données ici, on appelle ça le SINOP. L'analyse stationnaire. Vous comprenez? Ouais. On détermine des zones dépressionnaires et des zones anticycloniques. Ok. Voilà. C'est maintenant, par exemple, ici à Kinshasa, nous sommes dans une saison très sèche, non? Ouais. Donc nous sommes dans une zone anticyclonique. Dans cette zone, il est difficile qu'on peut avoir de pluie. Ok. Alors, c'est ça. Et puis, à partir de là, avec des données satellitaires, on travaille ça, on fait l'analyse. Des images satellitaires, quoi. Par exemple, par les images satellitaires, ils déterminent des zones des orages. Ok. Là, on travaille, on fait des prévisions. Ici encore, vous avez subdivisé presque trois bureaux comme ça. Oui. Chaque bureau a un rôle spécifique ou bien c'est le même travail qui se fait partout? Non, c'est presque le même travail qui fait partout. Hein. C'est juste que c'est pour accélérer le travail. Oui, par exemple, là, c'est pour souvent, on élabore le bulletin
matin, on enregistre et puis on envoie. Okay. Ici, on fait beaucoup de choses, quoi. Donc la météo, c'est une science vaste. Alors, est-ce qu'en termes d'équipement, Oui. comme les bureaux d'analyse, est-ce que vous avez l'équipement approprié pour faire des analyses avec précision et tout ça? Je dois être honnête. Pour les équipements, on peut travailler avec ça, c'est pas un problème. On peut faire une bonne prévision. Très bien. Donc, il faut savoir aussi que nous travaillons comme normalement, on devait travailler 24 heures sur 24. Ok. Parce que l'atmosphère n'a pas de limite. Ouais. Mais malheureusement, dans notre pays, à 15 heures, on ferme le bureau, tout ça. Pour revenir encore Pour revenir demain. Mais on ne peut pas travailler comme ça. Alors, s'il y a des perturbations entre 15h et demain à 7h. Normalement, nous sommes dans une zone de calme, vous savez. Dans notre zone, le mauvais temps arrive souvent dans la nuit. Vous savez constater à partir de 3h, 4h, si vous êtes ici, on entend des coups de tonnerre. C'est-à-dire que l'atmosphère bouge un peu à partir de là. C'est là où on reçoit de grandes pluies. Okay. Et pour cette raison, vous remarquez qu'il y a beaucoup de morts, parce qu'à 4 heures, vous savez que vous dormez. Mais entre temps arrive souvent à ce moment-là. Normalement, tout cela, ça devait être prévenu. C'est-à-dire que si on travaille 24 sur 24, à partir de minuit ou bien quoi, je sais déjà qu'il y a un mauvais temps qui arrive. Alors on alerte la population. Vous comprenez? Pourquoi il n'y a pas une équipe de nuit qui pouvait faire des... C'est le problème de la motivation. Le problème de motivation et puis les autorités savent ce que je suis en train de dire. Il faut quand même qu'on respecte les normes du travail. Si on dit 24 heures sur 24, il faut travailler 24 sur 24. Comme il n'y a pas de moyens de transport, de ceci, c'est là, on paye mal, les gens ne sont pas motivés. Très bien. Donc, côté équipement, vous n'avez pas assez de problèmes. Le vrai problème, c'est les traitements des personnels qui devaient faire un travail de qualité. Et puis encore, moi, je vais alerter les gens 6 heures avant. Quand le mauvais temps arrive. On peut faire ça, on peut bien le faire. Il faut même voir un peu de calculer. Parce que la situation d'aujourd'hui avec Kinshasa, je sais qu'il n'y aura rien, tout ça. Vous comprenez? Mais on peut alerter les gens à partir de maintenant. On dit que non, attention à Kinshasa, il y a ceci. Ça peut même éviter même le problème des embouteillages. Très bien. Puisque si par exemple vous êtes dans votre bureau, on vous annonce qu'il y aura pluie par exemple à 15 heures. Dans les après-midi. Vous pouvez dire, bon, au lieu de sortir, je préfère rester à la maison. Rester ici. Ou bien rester au bureau. Si mauvais temps passe, et après je peux partir. Donc c'est-à-dire qu'ici, vraiment beaucoup de choses là mais malheureusement, les améliorations pour qu'on arrive vraiment à faire des prévisions fiables. C'est pour ça qu'ils ont fait Thomas 2025. C'est une application, c'est un logiciel. Bon, ce sont des logiciels qu'on a améliorés. Puisqu'on était à Thomas 2015, mais maintenant, on a amélioré, donc il y a un peu de performance. C'est ce qui veut dire qu'en termes de performance, vous n'avez rien à craindre. Bon, oui, concernant les données de prévision numérique, toutes les données nous arrivent. Maintenant, notre difficulté, c'est les données de prévision qui nous arrivent dans des régions. Il n'y a pas vraiment d'hésitation. C'est ça notre difficulté. Très bien. Donc, au niveau d'ici, toutes les données qui vous arrivent, vous les analysez sans faille. Problème, oui. Après, on fait des prévisions pour les grands publics. On peut faire ces prévisions pour l'aviation, mais ici, on le fait souvent pour les grands publics. Très bien. Alors, quel est le travail spécifique que vous faites ici? Bon, le travail spécifique, c'est d'abord de collecter des données. Dans la part de météo, ça se trouve là-bas. En dehors de ces bureaux. Dans la part que nous avons l'abri météo. Dans l'abri, il y a des instruments météo tels que thermomètre, c'est-à-dire température sèche, température humide. Nous prélevons à chaque heure par rapport à notre horaire ici. Et ici, il y a les collectes de données dans l'état brut. Il y a le vent, la température, la pression, ça se trouve là-bas. Et puis, on fait des calculs à l'aide
des tableaux, déjà. Et à la fin des comptes, nous rédigeons 2 messages. Nous avons le message Métard Bar Spécie. C'est pour le pilote. Voilà. C'est pour l'aviateur. Donc le premier message que vous élaborez ici, c'est pour les pilotes. C'est pour le pilote. Donc une prévision destinée uniquement aux aviateurs. Voilà, c'est ça. Et ça c'est les synopes. Ça c'est le message. Ça sert beaucoup plus pour les agronomes. Ce sont aussi dans des prévisions pour eux. Voilà. Donc nous avons 2 messages que nous rédigeons à l'aide des données, que nous prélevons là-bas dans le parc météo. Alors dans tout ceci, quel est le message qui est destiné à la population n'est pas élaboré et ne passe pas par vous? Le message, ça se passe aussi par ici. Par rapport, d'abord, ici dans l'observatoire, dans le message Métard Bar Spécie, ici nous avons tendance. Tendance, c'est déjà une prévision. Voilà. Ici, c'est non-signe, c'est-à-dire il n'y a pas assez de phénomène. Voilà. Nous signalons déjà dans la salle de prévision, là-bas, ils précisent au moins. Mais l'idée, c'est déjà accueilli ici. Ici, déjà, nous avons l'idée et si on envoie ça là-bas dans la salle de prévision, à l'aide de machines, aussi de matériels qui sont là-bas, et quand assez, aussi il va prélever dans des machines pour propager, c'est-à-dire donner le message à la population. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci. Côté toza na parc. Ba thermomètre au banda ko expliquer yango na kati. J'appelle girouette ezana to poussa na kuna? Non, yango na kaka tokotala même musika. Eza likolo. Eza lié na nyonso, eza ba élément nyonso oyo toujours. Siko na prix oyo tel que obandaki oloba a prix oyo eza connecté na instrument nini ya likolo awa? Bon, eza connecté te sauf que awa toujours prélever ka ba température. Voilà. Donc ndenge kaka ezolekela de manière naturelle. Tout ça ba diagramme eza wana tout ça. Toyebi déjà que par exemple tu as déjà na 26 € déjà. Mais la mise pour les hommes, pour la expert, vous voyez déjà 2.0 à 20, 5 dans 25, 26. Donc c'est par rapport à barre, on a une matière. Maintenant, tu as 26 degrés. 26 degrés. Sur 26 degrés, c'est toute la vie de Kinshasa ou bien uniquement à la station? Bon, normalement, déjà la ville n'est pas sur Kinshasa. Maintenant, tu compares par rapport à la station, la prévision automatique. Automatique d'abord. À partir de Bissau. Mais moi, décalage des armes qui est tu considères vraiment haut. Thermomètre naturel ou bien il y a thermomètre spécifique? Bon, il y a spécifique. Spécifique parce que il y a un instrument ou même un organisation mondiale. Donc il y a différents le thermomètre et on va prélever la température du corps. Donc où est la médicalité, où est la météorologique? Où est la médicalité? Très bien. À côté de là, vous avez la boîte. Ah ouais. Désolé, ça c'est pour prélever la pression. La pression
ici. Nous allons pour la baromètre. Voilà, baromètre. Nous prélevons aussi, comment dirais-je, nous prélevons ce qu'on appelle température maximale. Ok. C'est à partir de la température moyenne de la journée. Parce que ça manque aussi. Maintenant, ça c'est pour les gens de climatologie. Nous sommes de l'observatoire. Nous limitons aux amis qui voilà, ici. Parce que ça c'est la température sec, la température humide. C'est-à-dire quand vous entendez humide, c'est déjà, vous voyez. Ok, c'est bon. Raison on a bouché. Voilà. Bouché on a maille. Maille on a bouché changer. On va étiqueter non ka bon. Étiqueter non bon, mais mouchoir oyo. Ndesco air moko ceux qui a commis sec. Après cette température ndenge mona yi. Ok. On a siko ekomi mabe makasi. Il faut appeler ça d'abord. D'ailleurs, il y a ça à l'écolo, il y a ça dans le C. Parce que au moment où il y a ça 26, il y a ça 21. Ok. Voilà. Et ça, écart normal. Écart normal. Maintenant, c'est tout ça, il y a un calcul. À l'aide, il y a une table de ça. Et tu trouves la température du point de rosée. TD en abréviation. Ok. Voilà. Donc, on fait les calculs, ça dit 26, 21. On soustrait avec 21 et puis la différence, on part avec les tables et puis on calcule. Ok. TD. Okay. Très bien. Ça, c'est, vous avez dit c'est l'abri. C'est l'abri. Là, ça manque quelques instruments. Un instrument seul. Donc, la température maximale. On peut aussi prélever ça, c'est les gens de climatologie. Ok. Donc les climatologues aussi viennent ici. Voilà. Et aussi, ils ont besoin de cette température. De cette température sec, humide. Mais ils se limitent seulement avec la température sec et puis humide. Ok. Et non les machines. Ah ok. Les instruments. Oh, très bien. Là, c'est l'abri météo. Abri météo. Voilà. Très bien. Là, c'est l'abri météo. Maintenant, merci Manuel. Il y a un autre. Bon, là, c'est automatique. Ok. Là, ils se sont installés pour... donc, disons, c'était les Chinois. Ils ont installé ça. Maintenant, ce n'est pas applicable. Ah, ok. Voilà. C'est pas applicable. Donc, au-delà de ça, vous avez antenne auto. Voilà. Ça aussi, c'est... Comment donner quoi avec ces... Ah, c'est lié avec ces matériels ici automatiques. Aussi, Balinga qui va moderniser, moderniser, voilà. Comment technologie n'a pas évolué. Ok. Il y a un moment donné, mais ils ont Basuka Nanzela ou bien. Bon, Basuka vraiment c'est en cours parce qu'il y a d'autres éléments. Il faut pas ça. Très bien. Bon, nous avons. Repousse à l'heure qu'on a, c'est interdit? Non, non. C'est côté ça, c'était milieu que Baluka. Vous avez ça? Oh, ils ont joué. Jouette. Voilà. Donc, c'est parmi des histoires que vous avez expliquées de l'autre. Ok. C'est pour prélever la force du vent. Ok. Donc, quelques autres Balukaboué. Voilà. Vous pouvez savoir. Ici, nous faisons l'observation humaine. Ok. Pas automatique, mais humaine par rapport à l'expérience que nous avons. C'est-à-dire, déjà, nous avons plus ou moins 5 mètres. Ok. Ok. Nous faisons installer à Wapa. Oui. Donc, il y a Kahawa, et puis, tout ça va calculer. Et à partir, il y a une telle on avait dit c'est direction. La direction. Après, on a une direction avant. Direction. Mais maintenant, avec des immeubles, ils ont matériel. Bon. Est-ce qu'ils ont perturbé cette direction avant? Non. Pour la direction, c'est à l'aide de cet instrument. Maintenant, ce que vous venez de parler là, c'est pour comment? La visibilité. Ah, ok. La visibilité horizontale. Ah, la visibilité horizontale, il y a beaucoup de choses à mais pour la direction, même si l'immeuble est mati, il faut changer. Il faut changer parce que l'instrument est déjà. C'est de là que vous dites que à partir d'Awa, vous déterminer la direction du vent. Oui, oui, c'est déjà. Parce que c'est presque sud-ouest. Ça revient déjà à 220. Ok. 220.
Donc, même si vous n'êtes pas spécialiste, c'est que vous regardez, vous saurez que... Voilà. Tout ce que vous avez mis là, c'est le nord, le sud, l'est et l'ouest. Voilà, il suffit que vous maîtrisez, c'est-à-dire ouest, c'est 70, 270, sud, c'est 180, est, c'est 90, et nord, c'est 360. Donc, entre sud et ouest, donc vous quittez 270, vous êtes dirigé et puis ça donne déjà 220, 230, quelque chose comme ça. Très bien, ça c'est clair. Vous avez encore quelque chose ici instrument, c'est instrument. Oui, vous allez toujours température. Et thermomètre peut-être. Thermomètre. On peut s'approcher? Oui. Attention. Vous pouvez vous approcher, ça ne dérange pas. Les hydrologues, vous avez mis de l'eau vous-même? Ou bien il y a un moment que côté maille? Non, on a mis de l'eau à l'intérieur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Les hydrologues font quoi avec ça? Bon, malgré je ne suis pas un hydrologue, mais je suis corps météo. C'est-à-dire qu'ils prélèvent aussi la température. Ils ont aussi leur carnet pour rédiger. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un instrument pour les hydrologues. Ils viennent changer de l'eau régulièrement, mais ça reste comme bon, si ça perturbe peut-être, si ça perturbe par rapport à leur expertise, ils peuvent aussi changer. Il y a à côté, il y a un autre thermomètre. C'est comme je venais de vous montrer là-bas. Là-bas chez nous, c'est température sec, humide. Et aussi, ils ont leur thermomètre. C'est aussi les mêmes instruments qui sont utilisés pour les agronomes. Voilà. Pour les hydrologues. Ok. Donc, on va quand même. Et puis, ça veut dire que quantité, il y a maille, il y a sol, tout ça. Ça passe par. Voilà. Alors, pour nous, la voûte céleste. À partir d'ici déjà, on observe, c'est ça le terme, on observe aussi les nuages. Vous les observez seulement comme ça, à l'œil nu? Oui, on maîtrise bien le type de nuages, les sortes de nuages. Maintenant nous avons le cumulus. Bon, nous avons fait, excusez-moi, nous avons fait trois types de nuages. Ouais, c'est-à-dire 3 chambres de nuages, je peux dire comme ça. Nous avons le nuage bas, le nuage moyen et le nuage supérieur. Dans l'ensemble des nuages, nous avons plus ou moins 10 nuages. Donc c'est réparti par rapport à ces 3 types de nuages. Nuage bas, tel que nous avons le nuage bas. C'est le cumulus. Quand vous avez le cumulus, vous n'avez pas crainte qu'il va pleuvoir? Bon, c'est à partir des cumulus déjà parce que le cumulus forme aussi ce qu'on appelle les cumulonimbus. C'est les nuages par lesquels ça annonce aussi. Non, vous les donnez. Voilà. Donc, c'est comme un volcan. C'est le pilote qui va constater aussi. Souvent, il y a des crashs. Il y a des crashs qui se font. C'est à partir de l'imprudence par rapport à l'avion ou l'aviateur qui survole. Peut-être qu'il n'a pas vu ces nuages-là. Mais si vous l'avez déjà annoncé. C'est pour cela, à l'heure de ce message-là. Donc vous avez vu là-bas, les nuages cumulonimbus, c'est déjà signalé à partir de ces messages. Message métard basse ici. C'est destiné aux pilotes. Il sait déjà que dans le ciel, dans la voûte céleste, il y a un nuage dangereux. Je vais définir. Parce que peut-être que nous aussi, ça donne aussi un peu de chaleur. Mais là-bas en haut, on voit comme un volcan. Sinon, s'il est décidé d'affronter ça, il peut avoir... Oui, un crash. C'est ça, en fait. Donc, là, c'est pour le nuage bas. Par exemple, cumulus, qui est présentement là. Nous avons aussi stratocumulus. C'est un nuage qui se présente souvent vers 6 heures, 7 heures, avec une température basse. Si vous avez déjà, nous avons 26. Et c'est directement, vous allez constater qu'il y aura peut-être cumulus et cumulonimbus aussi. Malgré nous n'avons pas encore
arriver dans la saison de pluie proprement dite. Mais ça vient petit à petit. Mais on est déjà vers la transition. Voilà, vers la transition. Bientôt là. Bientôt il y aura déjà des pluies qui vont commencer. Donc ça. Très bien. Maintenant, nuage moyen, nous avons nuage, un nuage qui fait pleuvoir. C'est-à-dire un nuage qu'on appelle, comment dirais-je, altostratus. Le nuage altostratus. Quand il y a la pluie, c'est qu'il y a le nuage altostratus. Pour les annoncer déjà bien avant. Bon, on annonce déjà bien avant. Très bien. Donc on a visité tout. Il y a on a dit là. On a dit quoi? Ah, ce n'est plus opérationnel. Voilà. Tout ce qu'on voit là, ce n'est plus opérationnel. Voilà. Est-ce que le parc est bien équipé? Il y a aussi. Ah, vous avez dit ça, c'est la pluviométrie. Voilà. La pluviométrie, c'est ce que vous tenez ici? Oui, c'est cet instrument. C'est ça. Ok. C'est pour prélever la quantité d'eau recueillie. Comment ça se fait? S'il pleut, il y a l'entonnoir qui est là. C'est-à-dire qu'on se dirige et là. Vous venez avec la pluviométrie vers l'entonnoir. Voilà. Quand il pleut, il y a de l'eau qui entre à l'intérieur et à la fin de pluie, nous avons aussi des airs qu'on prélève. Par exemple, le message scientifique, nous faisons 4 heures du temps par jour. Ça dit 6 heures, 9 heures, 12 heures puis 15 heures. Mais pour prélever la quantité d'eau recueillie, nous prélevons ça à 6 heures et puis à 12 heures. Mais si nous faisons 24 heures sur 24 heures, même à 18 heures, on prélève, à 0 heure, on prélève. Mais ici, nous faisons seulement le service du jour. Nous, à 16 heures, c'est-à-dire on prélève à 6 heures et puis à 12 heures. C'est-à-dire 4 heures de temps par jour. Et le message principal. Voilà. Ce que je disais auparavant, nous avons la pluviométrie. Voilà. Il y a l'entonnoir ici, qui est là plutôt. C'est-à-dire, quand ça est comme ça, de l'eau entre, puis ça se dirige là-bas. Ça se dirige vers ces récipients. Voilà. On prélève. Si on prélève, il y a aussi, ça dépend de la dimension. Ça se limite à 10 mm. Il y a aussi l'autre là, qui se limite par 20 mm, donc ça dépend. C'est la même chose. On peut patienter peut-être, on inverse de l'eau et puis 10 mm. Ouais, 10 mm. Si c'est 10, si c'est 20, si c'est 30, ça dépend. Ça dépend quelle que soit la quantité d'eau, voilà. La quantité de pluie, ça ne va pas remplir ces récipients. Bon, on ne peut pas remplir, mais on peut se limiter justement dans le diagramme. Là où ça nous indique 10 mm ici. Donc quand il pleut, ce n'est pas facile que ces récipients se remplissent. Par contre, il n'y a pas des eaux qui se dirigent beaucoup ici. Voilà. Ça dépend de la quantité d'eau. Il arrive que ça soit aussi rempli. Il arrive plutôt, donc disons, il arrive souvent dans des mois qui pleuvent beaucoup, qui pleuvent beaucoup, surtout dans le mois d'avril. Voilà, nous avons beaucoup de quantités d'eau recueillies. Ça se dirige même 100 mm, 150 mm. Voilà. Et l'autre instrument, c'est toujours. Ça joue le même rôle? Oui. Donc ça est là beaucoup. Ok. En termes de. Comme on disait de l'autre côté, en termes d'équipement ici, vous n'avez pas de difficultés? On a vraiment beaucoup de difficultés, non, parce que compte tenu de notre expertise, on a vraiment besoin des équipements. Et surtout, donc la technologie évolue aussi. Nous avons besoin de matériel que l'État congolais, le gouvernement puisse nous aider vraiment afin de bien servir la nation. C'est la méthode, ça c'est pour la nation, c'est pour aider la population. Parce que si vous ignorez la météo vous occupera.
dégâts vont se faire. Voilà, c'est ça. Donc la météo, c'est biblique en fait. C'est biblique en fait. Éviter la météo. Merci pour toutes ces explications. Merci. Nous sommes très heureux d'apprendre. Nous aussi, nous avons appris beaucoup de choses. Bon, donc, prochainement, c'est nous qui allons faire des analyses avec les prélèvements ici. Vraiment. C'est à nous de vous remercier aussi. Merci. De venir nous visiter pour savoir aussi qui c'est. Très bien. Ingénieur Augustin, bonjour. Bonjour. Voilà, aujourd'hui nous sommes venus vraiment sur terrain parce que nous avons quelques éléments à découvrir au niveau du centre météorologique. De manière concrète, si vous devez nous présenter les centres de manière globale. Nous passons dans quelques bureaux également pour avoir certaines informations. Nous avons vu de nous-mêmes. Ici, nous sommes où précisément? Et puis, qu'est-ce qui est fait par rapport à ces centres ici? Oui, ici nous sommes à la Météosat, au centre d'analyse météorologique nationale. C'est là où on récolte toutes les données de province, et y compris les données de Kinshasa, de la ville de Kinshasa. Okay. Je pense vous avez vu les services de l'observatoire, c'est eux qui récoltent les données d'une manière physique. Et ils amènent ça dans leur bureau, il faut des calculs, il faut tout ce qui est comme un message à transmettre. Et vous étiez passé aussi à la transmission, là où ils reçoivent les données venant des provinces d'une manière ou d'une autre pour les compiler, transmettre à la prévision, pour la prévision, transmettre à l'aéronautique, pour l'aéronautique et transmettre même dans les centres régionaux de Casablanca. Donc à Casablanca, lui, il prend aussi tous ces éléments pour mettre dans les plateformes mondiales. Okay. Et à la prévision, ce qui arrive à la prévision, nous voyons qu'il y a des prévisionnistes qui sont là, en train de récolter aussi certaines données spatiales, okay. Donc par satellite, et des données numériques, les modèles numériques, et ainsi de suite. Et dans des plateformes régionaux, tout comme dans les plateformes mondiales, en compilant l'ensemble de tous ces données au niveau des centres, il parvient à élaborer les bulletins météorologiques. Et ces bulletins météorologiques est transmis aux utilisateurs. Et parmi les utilisateurs, nous avons le grand public, okay. Nous avons aussi des autres exploitants aéronautiques, les exploitants maritimes, les exploitants agricoles et toutes tendances confondues des exploitants qui utilisent les bulletins venant de la Météosat. Donc, après avoir fait cela, nous transmettons à ces usagers par les voies de la téléphone, dans des canaux sociaux. Nous avons aussi les sites web où ils reçoivent aussi nos données météorologiques. Et c'est pourquoi nous sommes là en train de surveiller le climat, les situations extrêmes de la ville qui peuvent affecter la ville ou bien un certain coin du pays. Pas seulement la ville de Abidjan, mais toute la République. Vous avez vu même que toute la République qui est sous surveillance de la Météosat. Donc quand il y a un phénomène catastrophique, nous signalons, nous alertons pour prendre plus de précautions. Alors qu'est-ce que le centre a en dehors des centres d'analyse? Vous avez encore quoi? Quels sont les instruments que vous disposez, que vous avez installés au niveau du centre d'analyse, au niveau du parc? Vous avez installé quoi parce que même derrière nous, on sent un dispositif. C'est quoi ce dispositif? Vous êtes au centre, vous voyez l'antenne qui est là. Okay. C'est une antenne VSAT. Okay. Cette antenne VSAT est reliée au satellite météorologique qui est situé sur l'océan Atlantique. Okay. Et l'océan Atlantique, c'est à 360 km d'altitude, 360 000 km d'altitude, où se trouvent les satellites météorologiques Météosat cette deuxième génération. Okay. C'est un satellite de l'Union européenne et qui nous amène le signal, et ce signal est capté par CVSAT. Okay. CVSAT prend le signal et introduit ça dans nos matériels qui sont là-dedans. Okay. Et les matériels tournent. Nous avons un salle de serveur qui reçoit le signal et il traite le signal et nous amène les produits que vous visualisez sur les ordinateurs. Et c'est comme ça que nous travaillons avec notre satellite Météosat
troisième génération. Vous avez ici un dispositif et aussi. Et là, ce sont des antennes relais. Il y a plusieurs autres compagnies. Ce sont des compagnies de la ville qui cherchent le point qui les relais de leur phonie, de leurs appareils de télécommunication. Donc votre structure a aussi la vocation de relier certaines, comment nous les appelons, de relier certaines compagnies à capter des signaux. Les signaux? Oui, non, les signaux qui sont... vous voyez là, nous avons la phonie, l'antenne de la phonie. Ça, c'est pour la Metelsat. Mais les antennes qui sont au-dessus là, ce sont certaines compagnies de la ville. Il y a les gens de la protection, de la sécurité, les ANER. C'est pour les communications propres. Ils ont installé ça ici par exemple. Ils ont installé parce qu'il y a la sécurité ici. Il y a la sécurité et il y a Metelsat à une haute altitude où les fréquences radio peuvent se communiquer facilement. C'est comme ça qu'ils ont mis ça et ils ont sollicité à la Metelsat. Ils ont juste placé. Les données sont gérées chez eux ou bien vous voulez gérer aussi les données ici? Non, nous ne gérons pas leurs données. Nous ne gérons que les données météorologiques. Et ce qui nous concerne, les données de politique, de sécurité, tout ça. Ça ne nous concerne pas. Très bien. Donc eux-mêmes, ils gèrent leurs données. Au-delà de ça, vous avez encore d'autres dispositifs au niveau du parc que vous avez installés? Au niveau du parc, je pense que vous a parlé, il y a des instruments. Quand on parle de parc, c'est une étendue où il y a une étendue de 50 sur 50, je pense, qui, dans ce parc-là où on installe des matériels. Très bien. Et les matériels d'observation, tels que la girouette, nous avons les abris, nous avons les pluviomètres, les pluviographes, nous avons plusieurs équipements qui sont dans les parcs. Parce qu'on parle parc parce qu'il y a des instruments éparpillés de gauche à droite. Il y a l'instrument automatique, le parc est automatique qui se trouve là-dedans. On peut installer encore d'autres appareils dès que ça vient. On peut les installer dans les parcs. Alors nous ne pouvons pas ignorer, comme nous sommes sur le terrain, de cette réalité. Vous faites aussi face à l'expoliation? La spoliation au parc. Donc la spoliation... Parce qu'on a senti qu'il y a quand même comment on les appelle, des marchés qui se sont installés. Dans... Bon, vous voyez, il y a des maisons à côté. Des maisons. Et tout ça, c'est les constructions anarchiques. Donc ça, c'est aussi d'intérêt de la météo. C'est dans l'intérêt de la météo. Il y a des constructions anarchiques et les gens ont construit. C'est pas vous-même qui avez vendu? Non, nous ne vendons pas. Je ne sais pas qui a vendu. Je ne sais pas qui a vendu. Là, il faut demander aux autorités politiques de notre entreprise et les autorités politiques du pays. C'est eux qui vont vous dire qui a vendu. Est-ce que moi, agent, je peux vendre quelque chose de l'État sans l'autorisation? Est-ce que des constructions comme ça? Parce qu'on sent même certains immeubles qui commencent à aller à la hauteur, au-delà même de vos antennes. Cela ne va pas créer une perturbation par rapport à le problème, c'est qu'il y a des constructions à hauteur qui sont là, mais il y a des perturbations. Ça crée des perturbations de mouvement de vent, des directions de vent, des visibilités horizontales. Tout ça sont perturbés. Parce que quand vous êtes ici sur le parc, vous devez voir l'horizon. Maintenant, il n'y a pas moyen de voir les horizons, parce qu'il y a des maisons qui bloquent l'horizon. Dans l'horizon, on voit la visibilité. Et il y a certains phénomènes, on regarde selon la visibilité horizontale. Donc, le brume, le brouillard, et on peut connaître tout ça. Si la visibilité n'est pas claire, ça bloque déjà ces paramètres-là. Le vent circule en suivant le couloir. Et ce couloir-là, s'il y a un blocage de mire, il dévie. Alors ça change aussi la direction des vents. Il n'y a pas moyen de situer les directions des vents, la vitesse des vents. Donc il y a certaines perturbations qui se trouvent dans les sites dus aux constructions. Alors qu'il n'était pas prévu que toutes ces constructions existent. Ce n'était pas prévu, mais que dirons-nous? Parce qu'il y a le problème démographique de la population. Les gens cherchent là où ils peuvent construire, les gens cherchent là où il faut se caser. Alors ça c'est le problème de l'habitat.
Hein, l'urbanisme et habitat qui doit voir ces situations. C'est comme ça que vous avez eu même la visite des... Oui, nous avons eu la visite du ministre délégué à l'urbanisme et habitat. L'urbanisme et habitat provincial. Donc aujourd'hui, il a vu lui-même de ses propres yeux ce que la cite et ce que la Mételsat fait et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation de la Mételsat et même son environnement. Très bien. Alors, ça c'est une réalité. Il ne vous reste que 4 arbres. Bon, vous les arbres, on peut les reboiser. C'est que nous souhaiterons qu'on puisse reboiser les sites. On reboise les sites pour récupérer l'atmosphère normale de la cité. La fois passée, j'avais dit que les arbres jouent le poumon de la ville. Quand il y a plus d'arbres, la ville respire aussi bien. Et l'échauffement que nous sommes en train de subir, ou bien les changements climatiques que nous sommes en train de subir dans la ville, ça sera reconstitué. Mais la politique, il faut qu'un habitat peut planter un arbre. Et l'État peut, par le ministère de l'Environnement, reboiser. Et pour reboiser, il faut casser. Et pour avoir de l'espace. Mais pour casser, il faut qu'il y ait une décision de l'État. Comme maintenant, on a lancé quand même des opérations de démolition. On espère quand même qu'on va démolir même toutes ces maisons. Je ne sais pas, c'est là pour rétablir dans pouvoir. Ça, c'est au pouvoir de l'État. Si l'État est autoritaire, il arrivera à faire ça. Mais s'il y a légèreté quelque part là, donc il ne parviendra pas. Très bien, je vous dis un grand merci. Merci beaucoup d'être passé à la Mételsat. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Vous viendrez encore parce qu'on aura encore beaucoup de choses à développer. Voilà, amis de la radio-télévision Urbaine Conservation de la Nature, vous aimez plus votre émission équestique. Nous sommes venus, comme vous venez de suivre ici, au Centre national de la météo de Mbinza, précisément à Mbinza, à Kinshasa. Nous avons voulu quand même découvrir avec vous et vous avez appris beaucoup de choses vous-même. Comme vous le savez, cet instrument qui est d'office lié à notre vie quotidienne, parce que tous ces éléments qui sont analysés, ce sont des éléments qui apportent quiétude dans la vie humaine. Et vous avez suivi des explications des spécialistes dans cette matière qui travaillent dans ces centres, dans des bureaux et sur terrain. Nous ne pouvons que faire accompagner ou faire transmettre ces messages. Vous avez suivi aussi les doléances parce qu'au-delà de tout ce qu'il y a, vous sentez ce qui manque. Ces éléments qui manquent méritent d'être complétés. Et vous avez compris qu'au-delà de tous ces éléments que vous avez vus, ils ont pu bénéficier aussi d'une visite d'une autorité provinciale pour s'enquérir de la situation qui se passe ici. Entre autres, parmi les grands problèmes auxquels ces centres font face, c'est la spoliation. Kinshasa expolue tout. Banani bate kaka, banani ba pesaka ba autorisation pour que toutes ces choses se fassent. Pendant que toutes ces choses se font, quelle est la responsabilité? Est-ce qu'on ne peut pas continuer à établir des responsabilités face à toutes ces personnes? Un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Rédi Mouvoum qui était derrière les caméras, Rodrigue Bonda, au niveau des montages. Moi, je vous retrouve prochainement dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la radio-télévision Urbaine Conservation de la Nature. Au revoir.